DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. L'actualité, c'est aussi cette production de Wera Hasson au Zénith de Paris, une production qui avait été programmée pour le 17 septembre dernier et qui vient en tout cas d'être annulée, une production qui a été reportée au 25 septembre 2021 à la suite du retard pris dans l'obtention des visas auprès de la maison Schengen. Alors, bien évidemment, Wera Hasson espérait s'envoler quand même en Europe pour jouer cette production à la date du 25 septembre, comme précisé en tout cas par la salle même, le Zénith de Paris, La Villette. Malheureusement, il n'en sera pas question parce que cette fois, c'est la préfecture de Paris qui a décidé donc d'annuler, d'interdire tout simplement ce concert. Et c'est dans un arrêté signé par le préfet de Paris, arrêté numéro 2021-13-00965, portant interdiction d'un concert au Zénith Paris La Villette. Le préfet de police, vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L2512-13, vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article, voilà, on va pas tout lire, je vais directement passer un tout petit peu à l'essentiel, à ce paragraphe. Vu les observations écrites en date du 17 septembre 2021 du chargé de production de la société Overlook Events, organisatrice du concert, considérant qu'un concert de l'artiste congolais Noël Ngama Makanda dit Wera Hasson est programmé le samedi 25 septembre 2021 à 20h au Zénith Paris, La Villette, que ce concert s'inscrit dans un contexte politique particulièrement tendu et voit entre partisans tendu et violent entre partisans et opposants du régime en place en République démocratique du Congo, RDC, que l'artiste Wera Hasson, considéré comme un proche de l'ancien président congolais Joseph Kabila et son successeur, l'actuel président Félix Tshisekedi, suscite une mobilisation croissante chez les opposants radicaux congolais de la diaspora installés en France et dans les pays voisins européens qui ont déposé plusieurs déclarations de manifestation pour le 25 septembre prochain aux abords du Zénith, avec l'intention d'en découdre avec les spectateurs du concert et de créer des désordres à l'intérieur et à l'extérieur de la salle de concert. Considérant qu'à plusieurs reprises, cet artiste a fait l'objet de violentes contestations à l'annonce de concert en France, qu'il a finalement annulé face aux menaces de troubles, notamment les 19 février et 25 mars 2011, respectivement à l'Élysée Montmartre à Paris du 18e et au théâtre du Gymnase à Paris 10e, considérant qu'il apparaît un risque sérieux que des éléments radicaux s'introduisent dans la salle, dont certains régulièrement car munis des billets afin de créer des désordres et de s'en prendre à l'artiste.
considérant en outre que le très récent concert de l'artiste congolais Fally Ipupa le 28 février 2020 à l'Accor Hotel Arena à Paris 12e, considéré au même titre que l'artiste Werrason comme proche du pouvoir congolais et dont les groupes d'opposants radicaux sont les mêmes, a été émaillé des troubles graves à l'ordre public, qu'en effet 44 véhicules particuliers, 132 deux roues et 4 utilitaires ont été dégradés par l'incendie. 60 personnes ont été interpellées alors que ces troubles survenus en plein cœur de Paris avaient été largement diffusés et commentés par la presse nationale et étrangère. Considérant dès lors que ce concert présente des risques de troubles graves à l'ordre public et d'atteinte à la sécurité des spectateurs, qu'il convient de prévenir par des mesures adaptées. Le concert de l'artiste Werrason programmé le samedi 25 septembre 2021 est tout simplement annulé. Donc voilà, la préfecture de Paris, tenant compte en tout cas des antécédents, tenant compte des précédents fâcheux qui a eu lieu entre les artistes musiciens congolais et ceux qu'on appelle des combattants au niveau de la diaspora, la préfecture de Paris a décidé tout simplement d'interdire cette production de Werrason, et donc tous les arguments que Werrason était en train de se vertuer à donner ici des explications. Il a eu à faire même une conférence de presse où il tentait d'expliquer qu'il y avait un certain Christophe à l'ambassade de France qui s'opposait à l'octroi des visas. Il n'en est rien, il ne s'agit pas de Christophe, c'est bien la préfecture de Paris qui a motivé d'ailleurs sa décision sur base en tout cas des antécédents. Werrason, qui n'a plus réussi à jouer depuis plus ou moins 10 ans maintenant, avait vu ses concerts être annulés à cause des mêmes menaces, donc les mêmes causes produisant les mêmes effets. La préfecture a préféré ne pas prendre de risques comme cela a été le cas lors de la production de Fally Ipupa à Accor Arena ex-Bercy. Alors nous nous posons la question, est-ce que cela ne constitue finalement pas maintenant une jurisprudence? Est-ce que demain, les autres artistes qui sont programmés à jouer en France, notamment à Lyon pour Maestro Fabregas, il y a Félix Oazekwa et Ferre Egola qui doivent jouer également, Kofi Olomide dans Paris La Défense Arena. Est-ce que ces artistes vont jouer au regard en tout cas de cette décision de la préfecture? Je me dis que les mêmes causes produisant les mêmes effets, la préfecture n'autorisera pas ces productions-là. Jusqu'à quand, jusqu'où irons-nous avec cette interdiction qui commence à devenir visiblement officielle? Le gouvernement congolais, gouvernement en tout cas qui est la raison principale justement de ce combat, de ce qu'on appelle des combattants, que Félix Tshisekedi appelait il y a peu des combattants. Est-ce que le gouvernement congolais s'implique assez pour justement appuyer les artistes congolais afin qu'ils puissent quand même finalement se produire à l'espace de Paris en France? On a l'impression que ces artistes qui sont pénalisés à cause de leur supposé soutien au régime ici en République démocratique du Congo ne sont pas assez soutenus. Je peux comprendre que Werrason ait été proche de Joseph Kabila, il était proche de Kabila le père aussi, mais est-ce que Werrason est proche de Félix actuellement? Je pense que les artistes qui sont proches de Félix actuellement sont connus. Il y a notamment Mike Kalambay du côté chrétien, il y a Jibem Piana qui ne s'en cache pas d'ailleurs, il y a Héritier Watanabe, il y en a d'autres également qui sont proches. Est-ce que Werra est vraiment proche de Félix Tshisekedi? J'en doute un peu, mais aujourd'hui pour les combattants, tous les artistes et musiciens sont proches du pouvoir et sont en tout cas en train de les menacer et ne veulent pas les voir se produire. Alors aujourd'hui les combattants ont gagné une guerre, ce n'est même pas une bataille puisque le concert est interdit par la préfecture, tenant compte des antécédents, tenant compte de ce qui s'est passé par rapport à l'artiste Werrason lui-même, mais aussi par rapport au dernier concert qui a eu lieu avec des dégâts. Donc finalement, Wayambo Boketu Premier et sa bande auront réussi maintenant à convaincre les officiels français à interdire carrément la production des Congolais. C'est donc notre culture qui est tuée. Je pense que cette affaire n'est plus au niveau de nos artistes et musiciens. Il faut l'implication du gouvernement. Le gouvernement doit s'impliquer parce que
là maintenant c'est notre culture qu'on est en train d'assassiner, c'est notre culture qu'on est en train de tuer. Félix Tshisekedi doit taper du poing sur la table pour essayer de discuter avec le gouvernement français, parce que c'est au gouvernement français aussi d'essayer de sécuriser justement ces étrangers qui payent des taxes là-bas en France et qui veulent justement se produire. C'est leur mission de les sécuriser, et tout simplement parce que ces combattants-là sont connus. Nous sommes dans un pays de démocratie. Est-ce qu'un groupe d'individus peut empêcher à un autre groupe d'individus de s'exprimer? Ça ne se fait pas. C'est quand même étonnant que la préfecture au niveau de Paris puisse prendre une telle décision radicale, se mettant carrément du côté de ces combattants. Devons-nous dire qu'aujourd'hui que le gouvernement français a peur de ces combattants, plus même que les terroristes? J'ai vraiment cette impression-là, et c'est triste. Je crois que Werrason est victime peut-être d'une affaire encore politique. Alors les combattants qui ont certainement accompagné leurs arguments peut-être par des documents, qui ont documenté leurs arguments au niveau de la préfecture et qui ont su se montrer convaincants. Il aurait fallu qu'autour de Werrason, qu'il y ait aussi une équipe qui travaille et qui essaye de convaincre aussi la préfecture qu'il n'en est rien, que la situation n'est pas celle que les combattants ont présentée. Voilà, malheureusement, maintenant, il n'y aura pas production de Werrason. On le sait maintenant que ce n'est pas un problème de visa. Si d'ailleurs les visas tardaient à sortir, je pense que c'était à cause de cette bataille qui était en train de se faire du côté de la France. Voilà pourquoi ce Christophe est vilipendé aujourd'hui, alors qu'il n'en est rien. Ce n'est pas lui, c'est plutôt au niveau de la préfecture de Paris que la décision est tombée. Pas de production de Werrason. Alors on se pose la question de savoir si celle de Koffi Olomide aura lieu. Merci à vous qui nous avez suivis. Nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Likez donc cette vidéo. Merci de partager avec nous votre opinion en nous la laissant à travers un commentaire. Vous êtes nouveau ou ancien sur cette chaîne et que vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, n'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la notification. Cliquez tout simplement sur cette petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.